Le Tour Auto Optique 2000 est une épreuve unique en son genre. Durant 5 étapes, les concurrents traversent les plus belles régions de France et s'affrontent sur des épreuves chronométrées sur routes fermées et sécurisées, mais également lors de courses sur circuit. Les journées sont ponctuées par des regroupements dans des lieux splendides afin de partager des déjeuners gastronomiques. Les plus beaux endroits de France reçoivent parmi les plus belles voitures du monde datant des années 51 à 1973. Le Tour Auto Optique 2000 est le prolongement du Tour de France automobile, alors épreuve moderne, créée en 1899 et disparue en 1986. Et cette année marque la 25e édition de l'épreuve réinventée par Patrick Peter et son équipe pour le plus grand bonheur des amateurs d'élégance, de sport et bien entendu d'automobile. La formule a pris dès la première année en fait. On avait juxtaposé de la compétition et de la régularité. Je pense que c'est une des clés du succès. Et très vite, on a eu 130, 150, 180 concurrents. Depuis quelques années maintenant, les concurrents se retrouvent sous le prestigieux dôme du Grand Palais, la veille du départ. Le spectacle est tout simplement extraordinaire. Près de 250 voitures exceptionnelles, abritées sous les voûtes en acier dessinées par Gustave Eiffel. Les Parisiens se régalent tandis que les pilotes affûtent leurs machines et les officiels effectuent les indispensables contrôles techniques et autres vérifications des éléments de sécurité. Le rendez-vous au Grand Palais est l'occasion de croiser des vedettes, des élégantes et bien sûr des têtes connues du milieu de l'automobile, à l'instar d'Anthony Beltoise, qui cette année participe au Tour Auto Optique 2000 au volant d'une Corvette C3. Pour lui, l'épreuve est devenue incontournable. C'est une réunion de passionnés, de belles autos, de gens amoureux de leur voiture, amoureux du paysage de la France, parce que vraiment on découvre des endroits fantastiques en France et tout ça, ça nous laisse à nous tous des souvenirs incroyables. Le Grand Palais, c'est également un cocktail durant lequel les invités peuvent admirer les voitures de course, bien entendu, mais également une évocation de l'époque durant laquelle le salon de l'auto se tenait en ces lieux. Il est 5h30 mardi 19 avril, lorsque les pilotes arrivent, le visage encore chiffonné par une courte nuit de sommeil. Ils n'ont pas fait 3 mètres, ils sont déjà perdus. J'ai bien dormi, mais étant donné que je vis en Californie, je dois gérer le décalage horaire. Je viens d'ailleurs de parler à ma femme qui partait se coucher, car il y a 9 heures de décalage. Mais bon, un peu d'air frais dans une voiture découverte et tout va bien se passer. En 1h30, les lieux sont vidés à une cadence d'enfer. Avant les premiers embouteillages parisiens, alors que le soleil pointe timidement le bout du nez, les bolides s'échappent vers le château de Courrance, où sera donné le départ officiel du Tour Auto Optique 2000. Pour la deuxième année de suite, le très joli parc du château de Courrance dans l'Essonne, qui date du XVIIe siècle, accueille le départ officiel de l'épreuve. En cette année anniversaire, Patrick Peter a décidé de mettre à l'honneur 2 modèles emblématiques de l'épreuve, la Jaguar MK2 et la Ferrari 250. Parmi celles-ci, un modèle porte même le nom de Tour de France. Il y en avait une au départ et pas n'importe laquelle, puisqu'elle a roulé dans l'épreuve en 1957. Elle a été dessinée pour le baron de Portago et elle a couru dans le Tour de France. Elle faisait partie de l'équipe dans laquelle roulaient Willy Mérès, Olivier Gendebien et Lucien Bianchi. C'est une voiture un peu différente de la 250 car son châssis est un peu plus long et elle était fabriquée expressément à la demande des clients. Sur la liaison routière, les concurrents passent par Fontainebleau, le temps de contourner l'obélisque qui marque l'entrée de la route du Sud. À peine plus loin et durant une bonne partie de l'épreuve, les anciennes vont croiser et emprunter la Nationale 7 pour une descente vers la Côte d'Azur en 5 étapes.
Sens est le premier rendez-vous avec le chrono, une épreuve contre la montre au milieu des colzas en fleurs qui, comme chaque année, sert de mise en jambe pour tous. Pour Richard Depagneux et Éric Joyot, cette première spéciale est déjà chiffon. Oui, dans la chicane et la deuxième botte de paille. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est arrivé un peu vite, puis elles étaient très serrées. Un peu d'optimisme. Voilà, un peu trop d'optimisme de la part de mon pilote. Grand habitué du Tour Auto Optique 2000, Gérard Roltz partageait cette année une Alfa Giulietta Sprint avec son fils Antoine. Ah, grand bonheur. Déjà, on a le beau temps. Les gens sur le bord de la route, ils sont contents de nous voir. La voiture qui marche bien. Très très bonne première expérience. Vivement la suite. Levés avant l'aube, les pilotes ont une grosse journée. Et c'est avec soulagement qu'ils arrivent à l'abbaye cistercienne de Fontenay. Construite il y a près de 900 ans, l'ensemble des bâtiments de style roman est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est dans ce cadre que se déroule le premier déjeuner de cette 25e édition du Tour Auto Optique 2000. Et que l'on soit pilote en régularité, amateur éclairé ou encore favori pour la course à la victoire, impossible de rester insensible à la magie du lieu. Direction la capitale des Ducs de Bourgogne dans l'après-midi pour la première course sur circuit à Dijon-Prenois. Sur cette superbe piste qui surplombe la ville, le premier réel affrontement a lieu entre les cadors du plateau compétition 4. C'est parmi eux que se cache le futur probable vainqueur du Tour Auto. Comme d'habitude, les Shelby Cobra, un peu moins à l'aise en piste qu'en spécial, croisent le fer avec les très efficaces Ford GT40, conçus pour le circuit. Mais c'est une Anglaise qui met tout le monde d'accord. La Jaguar Type de la Journée des Bouchers pointe le bout de son long capot bleu ciel au terme de cette première journée. Beaune, c'est ici que cette étape éreintante se termine pour les pilotes, alors que la course contre la montre débute pour les mécanos dans le parc d'assistance. Ma chérie, tu pourras dire au moins que tu m'as vu frotter la voiture. 330 km sont au programme de la journée qui emmène les concurrents de Beaune à Lyon à travers le Mâconnais. Une fois n'est pas coutume, la journée débute par une manche sur circuit. Et dès le petit matin, c'est la folie sur les routes tant le public est venu en masse pour admirer les anciennes sur le circuit de Bresse. Il y a quelques instants, nous parlions des Cobra et des GT40. Elles sont les voitures emblématiques du Tour Auto. Et dans le paddock, les propriétaires s'échangent des infos précieuses et bien entendu, discutent de leur voiture. Ah oui, elle est fabuleuse et la très très bonne nouvelle, c'est que grâce à monsieur, je viens de rentrer dedans. Parce que moi, je fais 1m93 avec des longues jambes et je pensais que je ne pouvais pas. Et en fait, avec la bulle et la modification de siège, je rentre dedans. Donc ça, c'est ma voiture et ça pourrait être ma prochaine voiture. On vous demande souvent d'essayer votre voiture ? Oui, surtout les grands comme lui, car effectivement, le cockpit est très étroit. Donc ça n'est pas simple de trouver sa position de conduite à l'intérieur. L'abbaye du jour est cette fois bénédictine et pour la première fois de son histoire, le Tour Auto Optique 2000 fait une pause à Cluny.
L'après-midi du mercredi traverse les vignes et les 2 spéciales tracées dans la région sont tout simplement splendides, au dire des pilotes. Le Tour Auto Optique 2000 attire d'année en année de plus en plus de concurrents étrangers. Les Américains du Sud et États-Uniens étaient en nombre cette année et leur amour pour les machines d'exception est toujours identique. Regardez bien cette Jaguar E. Elle est tout simplement unique, un modèle construit à l'époque pour gagner les 24 heures du Mans. Ils ont pris un scientifique pour redessiner le corps parce qu'ils voulaient compétir contre Ferrari. Donc ils voyaient les 250 GTO passer et ils savaient que la Jaguar pouvait, parce qu'elle avait gagné la Type D, le Jaguar D-Type, a gagné le Mans 3 fois. La halle Tony Garnier abrite le repas du soir à 2 pas du confluent de la Saône et du Rhône. Comme chaque soir, les vainqueurs des épreuves du jour sont mis à l'honneur. Jeudi matin, même si la nuit a été courte, ça n'empêche pas d'être élégant sur le Tour Auto Optique 2000. Oh bah oui, moi j'aime bien sortir mes cravates, donc je les sors. C'est une habitude que j'ai, donc je conduis toujours en cravate, voilà. Tout simplement, ce qui ne m'empêche pas de resserrer les boulons avec. Et certains ont passé la nuit avec les mains dans le cambouis. On a eu un petit problème, un petit souci de flector, la pièce qui raccorde la boîte de vitesse et l'arbre de transmission qui s'est dégradé, donc ça a dégradé un petit peu l'arbre de transmission qui est parti en soudure. Normalement on devrait pouvoir peut-être repartir tout à l'heure, mais à mon avis on va prendre un max de points de pénalité. C'est reparti pour un tour, ou plutôt pour 3 tours, car lors de cette 3e étape, il n'y a pas de circuit au programme, mais 3 épreuves spéciales et pas n'importe lesquelles. La première se situe à Rive-de-Gier. Nous sommes toujours dans la Loire, mais la topographie change, on approche doucement de la moyenne montagne et des spéciales qui ont fait l'histoire du sport automobile. Saint-Bonnet-le-Froid, ce nom résonne dans la tête de tous les amateurs de rallye. Le petit village est un haut lieu du rallye Monte-Carlo, un endroit où les ouvreurs du Tour Auto Optique 2000 se sentent comme à la maison. Ça c'est vrai. Et c'est ce qui est la beauté de la vie. Quand tu arrives à un endroit comme ça, et on se souvient des choses qui sont passées ici, dans ma vie, dans ta vie, il y a 30 ans. Et on connaît les gens te connaissent. C'est ça la vie, ça c'est la beauté de la vie, n'est-ce pas? Je suis ici et peut-être 1000 autres endroits dans la vie, je suis comme chez moi. Et surtout, Saint-Bonnet-le-Froid, c'est un lieu mythique, c'est une icône mythique. Saint-Bonnet, on l'a fait dans d'autres occasions, mais moi je trouve que c'est très très bien. Et ce que j'aime dans le Tour Auto, c'est ce qui est vraiment formidablement réussi Patrick, c'est de trouver un état d'esprit. C'est pas le tout de refaire quelque chose, un revival, un historique, mais il faut retrouver quelque chose. Et on retrouve ça. Même les routiers sont superbes, les routes sont belles, et on revient dans des endroits mythiques. Donc c'est des circuits très connus, des spéciales connues et intéressantes. C'est une belle recette. Harry Vatanen et François Chatriot, dernier vainqueur en date du Tour de France automobile, étaient présents sur le Tour Auto en véritable vedette américaine. Jamais avares de leur temps, les 2 pilotes n'ont cessé de partager avec le public tout en prenant leur travail d'ouvreur très au sérieux. Après Saint-Bonnet, on poursuit sur les routes historiques avec un regroupe à Saint-Jean-en-Royans. C'est là que nous retrouvons un autre pilote BMW, l'incontournable Jean-Claude Bassot. Fidèle parmi les fidèles de la marque à l'hélice, il pilote sur le Tour Auto une voiture qui a fait rêver toute une génération. C'est une voiture qui a quasiment tout gagné et aujourd'hui, elle est restée très mythique pour les fans de BMW déjà. On dirait qu'elle a toujours existé parce que quand je vois comme elle est aimée au bord de la route, c'est impressionnant.
La dernière spéciale du jour est la montée du col de Bouvante, un parcours fait de dizaines d'épingles et de passages vertigineux à flanc de montagne, le tout contre le chrono, une véritable course de côte. La récompense est également de l'autre côté de la crête, avec la redescente dans la vallée par le col de la Machine en liaison, l'un des moments magiques de cette 25e édition du Tour Auto Optique 2000. Valence, haut lieu du sport automobile, accueille la caravane du Tour au terme de la 3e étape. La descente vers le sud se poursuit et les concurrents croisent à nouveau la Nationale 7 à plusieurs reprises durant la journée. Les décors de vignes et les noms de villes évocateurs se succèdent. Ça sent le sud. Lors des 2 dernières journées du Tour Auto, c'est une tradition, les concurrents des plateaux de régularité s'élancent les premiers. L'occasion de nous attarder quelque peu sur ce difficile exercice. Dans cette catégorie, pas question de battre le chrono, mais plutôt de le dompter. Les concurrents choisissent en effet une moyenne qu'ils doivent respecter durant tout le parcours, et ça n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose sur cette épreuve-là d'assez complexe parce qu'on n'a aucun instrument actuel. Donc on ne travaille qu'avec des chronomètres à main et aiguille et avec le compteur hectométrique de la voiture. Donc c'est assez complexe alors que dans la norme, on a des appareils perfectionnés maintenant, électroniques, tout ça j'ai envie, qui simplifient les choses, mais ça reste pointu aussi, il faut être rapide. Les spécialistes de l'histoire et derniers vainqueurs en date en régularité sont français et suisses. Le duo Mélan-Stervignou affronte à nouveau la famille Nicoul, mais les 2 Alpines A110 ont cette fois fort à faire face à la famille Soucari. Ils sont argentins et roulent à bord d'une splendide Ferrari 250 GT Berlinetta et depuis le départ du Tour Auto Optique 2000, ils jouent au chat et à la souris en tête de la régularité. L'Ardèche est toute proche à présent et le rallye passe par Entraigues. Pour ceux qui l'ignorent encore, il y a là un restaurant ou plutôt une étape incontournable pour les amateurs de sport automobile, la remise. Depuis la nuit des temps, l'endroit est un repère de pilotes et copilotes du Monte-Carlo et une tradition veut que lorsqu'une course passe devant la remise, la famille Jouani offre une part de tarte aux pommes pour le Monte-Carlo et aux fraises pour le Tour Auto. Pour moi, c'est tous les souvenirs de rallye, les R5, les Turbo, Ragnotti, Androuille, etc. qui se retrouvaient Michel Mouton à la remise. C'est fantastique, c'est un lieu mythique pour nous de passer ici. Le Tour Auto, c'est également ça. Un véritable art de vivre et un régal pour les yeux. Imaginez, 250 voitures d'exception dans les gorges de l'Ardèche. Il y a vraiment de quoi fêter l'événement. Et puis en cette année de 25e anniversaire, le Tour retrouvait le sublime circuit de l'Ednon, refait presque à neuf depuis peu. De nombreux pilotes ont d'ailleurs découvert la piste, faite de montées, de descentes et de virages masqués, un régal de pilotage. L'Ednon est un tracé exigeant pour les transmissions. Les Anglais Beverley et Humphreys l'apprennent à leurs dépens. Sur la route vers Marseille, leur Shelby les laisse tomber. Ils sont contraints de réparer au milieu de nulle part.
Malheureusement, il y a un petit joint en caoutchouc qui est pété. Alors, on essaie d'en trouver un petit joint en caoutchouc au plein milieu de France. La Cobra rejoindra finalement Marseille, mais tard dans la nuit. L'ultime journée du Tour Auto 2016 est longue, très longue, car pour marquer le 25e anniversaire, Patrick Peter a décidé de tracer 2 spéciales dans l'arrière-pays cannois, à disputer de nuit. Alors, au départ de Marseille, mieux vaut ménager les mécaniques, d'autant qu'avant Cannes, il y a encore une spéciale et les courses sur le circuit Paul Ricard à disputer. Une alternance qui, en quelque sorte, est un peu le résumé de la vie de Guy Fréquelin. Alors effectivement, j'ai fait du rallye tout-terrain, du rallye cross, les 24 heures du monde, l'endurance. Alors c'est du circuit aussi, bien sûr. La course de côte, j'ai vraiment touché un peu à tout et conduit toutes sortes de voitures. Mais ça fait partie des voitures sympas à conduire. La spéciale qui contourne la Sainte-Baume est splendide, mais la redescente dans le paysage provençal l'est encore bien plus. Les gars? Ouais. Oh putain, Sur le dernier circuit, on commence à y voir plus clair dans les diverses catégories. En régularité, par exemple, ils sont 3 équipages en moins de 3 secondes. Rien n'est donc joué pour l'Argentin Sucari, en tête au sortir du Castellet. Ils ont un sérieux avantage, car ils sont français et ont gagné le Tour Auto les 2 dernières années. Ils ont donc l'avantage de mieux pouvoir préparer l'épreuve. Mais bon, on ne va rien lâcher dans cette très belle course. Dans la catégorie GHI, et même s'il reste les 2 spéciales de nuit à disputer, Florent Jean et Philippe Talabar ne seront pas rejoints. Ils l'emportent au volant de leur Ferrari 308 Groupe 4 Michelotto. Tandis que le classement à l'indice de performance est enlevé par Jean-François Pénillard et Mathieu Verlaine à bord de leur Porsche 356 Pré-A. En compétition, Jean-Pierre Lajournade pointe toujours en tête avec une avance assez confortable sur Ludovic Caron, tandis que Sean Lynn, le vainqueur de 2014, voit tous ses espoirs partir en fumée à quelques tours de l'arrivée. Mon départ était très bon. J'étais en tête et on a eu un problème de bobine. Je n'avais plus d'électricité. C'est une pièce à 15 € qui a lâché, pas de chance. Au parc d'assistance de la Bocale, la tension monte encore d'un cran dans le clan Caron au moment de monter les phares additionnels sur la Cobra. Les voitures se font belles une dernière fois avant de glisser vers la croisette pour une ultime pause avant la boucle de nuit. Le jour tombe lentement lorsque les concurrents quittent à nouveau Cannes en direction du col de Vence où est disputée la première des 2 spéciales de nuit. Durant près de 4 heures, l'arrière-pays va résonner au son des moteurs. C'est dans ces 2 ultimes spéciales que le Tour Auto Optique 2000 connaît son épilogue. L'arrivée est jugée à Roquestéron, un petit village accroché à la montagne que personne n'aura le loisir d'admirer dans la nuit. Jean-Pierre Lajournade se présente au volant de sa Jaguar Type E, le sourire aux lèvres. Il remporte son 3e Tour Auto devant Ludovic Caron. C'est terminé, c'est vrai qu'on avait une petite angoisse parce que l'erreur est toujours possible, je ne pouvais rien lâcher, mais j'ai l'impression d'avoir été quand même là relativement vite. Voilà, on s'est fait bien plaisir. Voilà, c'est un grand moment, on ne réalise pas. Je croyais que le rallye continuait demain, mais en fait non, il s'arrête ce soir. Reste à glisser doucement jusqu'à la croisette où se termine l'épreuve. La famille Sucari remporte le classement régularité au terme d'une semaine exceptionnelle. C'est génial de gagner sur une Ferrari.
Surtout que le Tour de France a connu ses heures de gloire dans les années durant lesquelles ce type de voiture trustait les victoires en course. Pour la première fois de son histoire, le Tour Auto se termine de nuit, mais l'expérience a tellement plu aux concurrents qu'il y a fort à parier que l'an prochain, l'arrivée soit à nouveau jugée à la lueur des phares.